Bonjour à tous, alors je vous fais cette petite chronique en direct depuis la nature en fait. Je suis en ce moment dans la forêt avec Chaussette et j'avais envie de répondre à une question qu'on m'a posée récemment pendant que je suis là en pleine nature parce que c'est vraiment mon environnement favori. Voilà, il y a les corbeaux, il y a les oiseaux, il y a les animaux qui sont là, les insectes et tout, voilà, et je suis bien, je suis chez moi. Et cette question, pourquoi je lui réponds ici? Parce que c'est une question particulière qui est la suivante. Pour toi, qu'est-ce que c'est que le chemin de vie? Comment sais-tu que tu vis ton chemin de vie? Alors la réponse, ça va être super facile, super simple, après je vais détailler. Mais on sait qu'on vit son chemin de vie, on sait qu'on est sur son chemin de vie véritable, tout simplement quand on est parfaitement heureux à chaque instant, qu'on se lève le matin avec le sourire, qu'on a suffisamment avec ce qu'on a et qu'on est en parfaite santé. Dès l'instant où ces critères sont remplis, ces cases-là sont cochées, vous pouvez être sûr que vous êtes sur votre chemin de vie. Alors, bien entendu, ça s'applique à une longue période. Ça ne s'applique pas juste parce que vous venez de vous acheter les derniers escarpins à la mode. Quand je parle de ça, c'est sur une longue distance que vous allez vous en rendre compte. Et moi, comment j'en suis venue là? Parce que c'était aussi la deuxième question. J'en suis venue là parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Depuis que je suis petite, moi j'ai toujours trouvé ça absolument débile, j'emploie le mot débile, de croire que c'est en travaillant tous les jours comme un forcené pendant 60 ans qu'on pourra atteindre le bonheur une fois qu'on sera à la retraite. À l'époque, c'est ce que tout le monde disait. Ou que c'est en cochant les cases de la vie parfaite actuelle telle que notre société la revendique, que l'on va être heureux. C'est-à-dire que bon, quand on regarde les trois quarts des gens, ils exercent un métier, on va dire alimentaire, ils travaillent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il faut payer des factures. Pourquoi ils payent des factures? Parce qu'ils veulent tous avoir une maison, il faut se marier, il faut avoir des enfants. Voilà, il faut travailler 8 heures par jour parce que sinon on ne gagne pas d'argent, donc ça ne va pas. On ne peut pas avoir de voiture. Si on n'a pas de voiture, on ne peut pas aller travailler. Enfin bon, vous voyez, si on commence à disséquer tout ça, je pense que vous commencez à comprendre le processus. Pour moi, tout ça, c'est de l'illusion, c'est une un vaste complot, je dirais, pour empêcher les gens d'être pleinement eux-mêmes et d'être pleinement heureux. Alors moi, j'ai toujours été très rebelle, nomade, rebelle, voilà, tout ce que la société n'aime pas. Et donc, depuis que je suis en âge de pouvoir me débrouiller toute seule, c'est-à-dire à 17 ans, j'ai choisi de vivre au jour le jour et exactement ce qui me plaisait. Parce que moi, je me suis dit, c'est pas à 60 ans que je vais être heureuse, c'est maintenant et tout de suite. Et je vois pas pourquoi être mariée, travailler 8 heures par jour, là, ferait de moi quelqu'un de plus heureux. Moi, je veux être heureuse maintenant. Même si je travaille pas encore 8 heures par jour, même si je suis pas mariée, même si j'ai pas encore d'enfant. Même si j'ai pas encore de chez moi fixe. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis appliquée chaque jour à chercher ce qui me rend heureuse. Je continue à le faire, ça je dis au présent. Chaque jour, je passe mon temps à quelque part à être heureuse. Et croyez-moi, je connais des gens, même dans ma famille, qui bossent 8 heures par jour, qui remplissent toutes les cases, mariés, un enfant, la maison qui va bien, la voiture qui va bien, tout ça. Vous croyez qu'ils sont heureux, franchement? Regardez autour de vous et combien de gens qui remplissent tous ces critères sont réellement heureux, suivent vraiment le chemin que eux voudraient suivre? Non, ils suivent le chemin que la société leur dit de suivre, de ce qu'on leur a dit de faire quand ils étaient petits, qu'on leur rabâche à la télé, qu'on leur rabâche dans les médias, mais en aucun cas, ils n'accomplissent leur chemin de vie. C'est là,
c'est là qu'arrive la peur. Parce que là, quand je parle aux gens, ça, je me prenez la décision, quoi, de vivre votre vie. Vous savez, l'argent, il n'est pas lié au travail. Moi, je connais des gens qui gagnent de l'argent sans travailler. Alors, je veux juste préciser que quand je dis ça, qu'il y a des gens qui ne travaillent pas et qui gagnent de l'argent, je ne parle pas de l'assistanat. C'est-à-dire, je ne parle pas des gens qui ne veulent pas bosser et qui vivent aux frais de la société. Je ne parle pas de ça du tout, hein. Je parle que l'argent peut très bien venir à vous de manière tout à fait surprenante et inattendue, étant donné que c'est une énergie, et qu'elle répond à vos vibrations. Et je ne parle pas des gens qui sont entretenus par l'État, hein, que ce soit clair. Là, je parle d'une voie, je parle de l'argent qui vient à nous parce qu'il répond à notre demande vibratoire d'avoir une vie heureuse et de voir nos besoins comblés. Je ne parle pas non plus d'être millionnaire. Je parle d'avoir suffisamment d'argent pour avoir une vie saine, rester en parfaite santé, avoir un toit, avoir de quoi se porter des vêtements corrects, enfin voilà, combler nos besoins fondamentaux. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie de ne pas pouvoir travailler pour des raisons ou autres. Bon, très peu, parce que j'ai toujours été une grosse bosseuse, mais je veux dire, c'était que des métiers passion, mais c'était des métiers quand même. Et puis du coup, j'avais de l'argent qui arrivait quand même. L'argent, c'est une énergie qui n'a rien à voir avec le travail. Dès l'instant où vous êtes heureux et vous en avez besoin et que vous le réclamez, l'argent vient. Si vous ne l'aimez pas, que vous n'en voulez pas, il ne viendra pas. Mais si vous l'aimez et que vous le demandez, il viendra, forcément. Il y a les pies qui sont en train de s'amuser là-haut, je ne sais pas si vous les entendez, elles sont à fond. Voilà, donc ça me fait penser au vol, quand je les pies voleuses, mais c'est vrai, moi j'ai l'impression qu'on vole la vie des gens. C'est vraiment et c'est ce qui m'a poussée à faire de la magie mon métier, parce que moi, elle m'a servi toute ma vie à faire ce que j'aimais, à être profondément heureuse, rien qu'en étant. Et ce que je voulais, c'est ce que je veux, c'est vraiment montrer aux gens que c'est possible. Mais la peur arrête les gens, parce que les gens sont tellement conditionnés, parce qu'on leur dit, on leur rabâche tout le temps, il faut faire comme ça, hein, faut travailler, faut avoir une petite vie bien rangée, faut faire, hein, voilà, parce que ça fait marcher, comment ça s'appelle, l'économie. Mais vous n'êtes pas l'économie. Vous êtes un être divin qui est venu faire l'expérience du bonheur sur Terre. Bah, combien d'entre vous y arrivent? Puis vous savez, il y a des gens qui bossent toute leur vie, qui arrivent à la retraite, et un an après, ils sont malades, hein, ils meurent d'un cancer. Voilà, ils ont tout gagné. Donc moi, je vis ma légende personnelle. Moi, je vis ma mission de vie. Je la vis parce que je l'ai choisie. Je fais juste un petit aparté parce que je vous parle depuis tout à l'heure, je dis voilà, pour avoir une vie normale, enfin, tout ce qu'on dit, il faut travailler, il faut... Bon, ok. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler quand je dis ça. Je tiens à venir là-dessus. Moi, j'ai travaillé toute ma vie. Le travail fait partie de notre chemin de vie. Sauf que quand on vit notre mission de vie, lorsqu'on accomplit notre chemin de vie, le travail est un jeu. C'est-à-dire vous n'avez pas l'impression de travailler. Vous faites quelque chose qui vous plaît tellement que ça ne représente pas vraiment un travail pour vous, mais plutôt quelque chose de naturel qui n'est pas dissocié de votre vie ordinaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression que votre travail est dissocié de votre vie. Moi, je fais de la magie tous les jours et mon travail, c'est d'enseigner la magie ou de la transmettre à travers mes créations. Vous voyez ce que je veux dire? Je travaille, mais il n'y a pas de séparation entre moi et mon travail. Je fais ce que je suis et je suis ce que je fais. C'est ça, la mission de vie. Je ne sais pas si ça devient peut-être plus clair pour vous maintenant. Oui, on fait un saut dans le vide. C'est vrai. Quand on n'est pas dedans, il faut faire le saut dans le vide pour y arriver. On peut y aller progressivement aussi. Et puis, surtout quand on demande l'aide de nos guides, des anges et des êtres de lumière et de l'univers tout entier, on est complètement soutenu dans cette démarche, puisqu'en fait, on vient pour ça. Donc c'est l'inverse, c'est quand on ne vit pas notre mission de vie qu'on n'a que des embrouilles dans la vie. Quand on vit notre mission de vie, tout est fluide, tout est limpide, tout est facile. Parce que tous les chemins s'ouvrent devant nous parce qu'on est dans la bonne direction. Donc c'est facile.
C'est quand on n'est pas sur le bon chemin que les embûches apparaissent. Donc, pour répondre à la question enfin aux deux questions de cette dame, voilà, je pense que je peux pas être plus claire que ça. C'est mon expérience personnelle, ça n'engage que moi, bien entendu. Cependant, je pense que je ne suis pas la seule à vous le dire. Il y a d'autres canaux qui ont fait l'expérience de vivre leur légende personnelle, de vivre leur mission de vie pleinement. Et tous disent la même chose que moi. Vous pouvez les écouter en long, en large et en travers. Ils le disent tous. Hein. Le bonheur n'a rien à voir ni avec l'argent, ni avec le couple, ni avec quoi que ce soit. Moi, je suis célibataire, je suis super heureuse. J'ai pas besoin d'être en couple pour être complète. Hein. Moi, je suis un être complet, moi toute seule. J'ai pas besoin forcément d'avoir un homme pour me rendre heureuse ou quelqu'un pour me rendre heureuse ou garder mon enfant près de moi pour compenser. Non, non. Moi, je suis libre, je suis indépendante, et je suis célibataire et je suis très heureuse comme ça. Plus heureuse que certaines personnes en couple. Voilà, je gagne peut-être moins d'argent que la plupart des gens, mais l'univers m'apporte tout ce que j'ai besoin. Soit sous forme d'argent, évidemment, quand j'ai besoin, soit sous forme matérielle de ce qui me manque quand j'ai besoin d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'ai pas peur, j'ai entièrement confiance déjà en moi, dans ma présence divine qui me guide à chaque instant, dans ma famille de lumière. J'arrête pas d'en parler tout le temps dans les chroniques, c'est vrai. Et puis, eh bien, dans ma mission de vie. Alors, en fait, la seule mission que vous ayez à accomplir ici et maintenant, les seules règles pour votre mission de vie, je dirais, c'est d'être heureux. C'est que vous soyez très heureux. Donc, quand vous ne connaissez pas votre mission de vie, commencez à faire la liste de ce qui vous rend profondément heureux. Même si c'est de regarder des dessins animés à la télé, même si c'est de faire du crochet, même si c'est je veux dire, d'aller voir vos amis, même si c'est de rendre visite à la famille, même si c'est d'aller faire des longues promenades en forêt. Rien n'est stupide. Dès l'instant où ça vous fait plaisir, on a chacun nos petits plaisirs, et ben, la mission de vie, c'est ça. C'est en fait, ça regroupe tout ce qui vous fait plaisir. C'est pour ça qu'il y a des gens, leur mission de vie, c'est des femmes au foyer. Il y en a d'autres, ça va être je veux dire, d'être cuistot, parce que sa passion, ça va être de cuisiner, et puis de passer son temps derrière les fourneaux à faire des trucs. Voilà, c'est sa mission de vie. C'est vraiment ce qui vous rend profondément heureux. Ce sont vos passions, ce qui vous passionne dans la vie, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, et ce qui vous tient debout. Ce qui vous rend profondément joyeux, et ce qui vous reconnecte aussi à votre enfant intérieur. Et d'ailleurs, quand on est enfant, on connaît sa mission de vie, on s'en rappelle. Alors essayez de vous rappeler de ce que vous faisiez quand vous étiez petit. À quoi est-ce que vous jouiez quand vous étiez petit enfant? J'en avais posé la question à un de mes séminaires et il y a un gars qui dit « Ah ben moi je jouais tout le temps aux pompiers ». Je lui fais « Tu fais quoi comme profession ?» Ben il était pompier. Et il dit « C'est vraiment ma passion, c'est vraiment ma… » en fait, il était là parce que il voulait vraiment en faire son métier. Et toute sa famille le décourageait. Oui, mais c'est trop dangereux, il va t'arriver quelque chose, puis c'est pas un métier, tu peux faire ça comme tu fais en bénévolat, mais ne va pas te lancer là-dedans. Il était très jeune encore. Hein. Mais lui, il ne voyait que par cela. Je lui ai dit, mais n'écoute pas ce que disent les autres, écoute ce que dit ta voix intérieure. Et c'est tout. Il l'a fait, et il est très heureux. En fait, il ne faut pas que vous teniez compte de ce que la société vous dit, de cette institution qui vous dicte des lois qui ne vous correspondent pas, des façons de se comporter qui ne vous correspondent pas forcément. Faites ce que vous avez envie de faire, soyez heureux, c'est ça votre mission de vie. La seule chose qu'on vous demande, que vous demande le divin, qui vient faire cette expérience à travers vous sur Terre, c'est d'être heureux. En étant heureux, vous remplissez toutes les conditions qui font que vous allez réussir votre parcours sur Terre. En plus, vous verrez que quand vous faites votre mission de vie, en fait, cela réunit, cela met en action ce que vous faites le mieux, c'est-à-dire vos capacités, vos dons naturels. Par exemple, moi, c'est mes dons de canalisation, de médiumnité, tout ça, qui viennent compléter aussi mes capacités d'être magique, vous voyez, et puis qui me
ce sont aussi mes dons manuels, tout ce que je sais faire manuellement, qui me permettent de créer dans ma boutique, vous voyez. Ça met en jeu en plus vos capacités naturelles. Alors, en fait, la mission de vie, c'est ça. Elle ne répond pas aux critères que la société vous fait croire, à moins que votre mission de vie soit d'être maman au foyer, d'élever vos enfants, ça, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire par là que vous n'êtes pas obligé de cocher toutes les cases de ce que de ce que la société, de ce que les gouvernements vous font croire qui va vous rendre acheter la dernière voiture à la mode ou des choses comme ça. Euh, c'est pas être. Moi, je connais des gens qui ont plein d'argent, qui sont pas heureux du tout, hein. Ils sont malades, ils sont pas bien dans leur tête. Il y a des gens qui sont heureux avec beaucoup d'argent et d'autres qui sont heureux avec très peu d'argent. Tout simplement parce qu'ils sont bien dans leur vie, parce qu'ils sont en contact avec le divin qui est en eux et parce que du coup, la vie leur apporte tout ce dont ils ont besoin. Vous voyez? Moi, il suffit que je pense à quelque chose et la vie me l'apporte. Je force pas les choses. Je vis au jour le jour, je garde contact avec le divin et puis je me contente d'être heureuse pour aider les gens. Moi, ma mission, c'est d'aider les autres, de leur apporter le plus d'aide possible, de plus de façon possible, soit à travers ce que je crée, soit à travers mes chroniques, les émissions de radio, etc., mes cours en ligne et tout. Après, l'univers m'amène le soutien financier et matériel de la manière qu'il juge le mieux pour moi. Pas forcément sous forme d'argent, mais voilà, comme je le dis avec les corporations de lumière ou avec la cabane enchantée, l'univers peut nous amener tout ce qu'on a besoin, même sous forme matérielle, pas forcément sous forme d'argent. Souvenez-vous surtout que le principal, c'est d'être en paix avec vous-même, avec le divin qui est en vous, et surtout, de ne faire de mal à personne, ni à quoi que ce soit. Et souvenez-vous que le bonheur, c'est pas le travail que vous faites, ni la personne avec qui vous êtes. Le bonheur, il n'y a que vous qui connaissez ce qui vous rend heureux, et il n'y a que vous qui puissiez l'appliquer. Alors, voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Si vous avez des questions, comme d'hab, vous les posez en dessous. Je suis désolée s'il y a eu un petit peu de bruit derrière. Évidemment, là, j'ai pas mon casque. Je suis en pleine nature, donc voilà. J'espère que ça vous aura pas gêné. Et puis, je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique magique. Bon après-midi.